bienvenue chez l'être apaisé. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage de la semaine. Donc, c'est pareil, hein, ça va être les énergies de la semaine, donc la météo, les humeurs de la semaine. Tirage général, voilà, ça va être un petit tirage général. Donc, il y aura le travail, les amours et ce qui peut vous... et le message, voilà, le message de la semaine, le conseil de la semaine. Voilà, donc on va on va commencer. Du coup, on va utiliser. Donc vous aurez trois choix, hein, excusez-moi, j'ai oublié. Vous avez trois choix. Alors entre trois oracles, donc vous avez le coaching de Charlie. Vous avez l'oracle des ombres. Voilà. Et en choix numéro 3, vous avez l'oracle de la magie saisonnière. Forestière. Oh, pardon, excusez-moi. De la magie forestière, excusez. Donc voici pour vos choix. Donc je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite. Ah oui, et je voulais vous faire un petit avertissement. Ce tirage est à but récréatif. Ne prenez que ce qui vous correspond le mieux. Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une chose à suivre à la lettre. Hein. C'est juste du divertissement. Ensuite, ça peut vous guider, voilà, ça peut vous conseiller, voilà, si vous avez besoin d'éclaircir certaines choses. Mais surtout, vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Donc, utilisez votre libre arbitre. Ça peut vous aider à vous questionner, à réfléchir, mais surtout pas à dicter votre vie, évidemment. Donc, c'est les tirages, la cartomancie, etc. C'est vraiment là pour ici. En tout cas, c'est vraiment à but divertissement. Voilà. Je vous souhaite un bon visionnage. Bye bye. Coucou et bienvenue pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, donc le coaching de Charlie, l'oracle. Donc c'est pour tirage de la semaine du 13 mars au 19 mars 2023. C'est parti. Alors, on va commencer par l'humeur, la météo du moment. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop, on va choisir. Hop, oh, 2. Bon, bah, il y en aura 2. Donc, on a 28, apprendre, et 3, la combativité. Donc, je vais vous montrer. Je ne sais pas si on voit bien. Oups, non, j'ai un souci de lumière. Donc, désolée, j'espère qu'on verra là. Voilà. Donc, apprendre et la combativité. Donc, je pense, cette semaine, vous allez devoir apprendre la combativité, tout simplement. Peut-être que vous n'avez jamais osé certaines choses, parce que par manque de motivation, par peur aussi, hein, ça peut arriver. Donc, n'ayez pas peur, il faut être combatif dans la vie. Parfois même pour les personnes qui sont du genre voilà, très doux, très gentils, qui n'osent pas s'affirmer de peur de blesser l'autre. Là, cette semaine, vous devez vous bouger. Donc, ça veut dire que ne faut pas avoir peur de s'affirmer de temps en temps. Pas tout le temps, il ne faut pas s'imposer non plus, hein, on est d'accord. Mais là, vous aurez besoin... Excusez-moi. Vous aurez besoin de combativité pour surmonter des obstacles. Et malheureusement, parfois, la gentillesse, la douceur ne marche pas face à certaines situations. Donc là, il faut vous montrer fort, il faut vous montrer combatif. Donc, il faudra prendre voilà, le taureau par les cornes et y aller. Donc, voilà pour la météo. Donc, ça va, hein, c'est pas si compliqué. Mais après, c'est peut-être apprendre, parce que c'est peut-être pas dans votre caractère, du coup, c'est pas dans votre personnalité de bourrer dans le tas, comme on dirait. C'est vraiment quelque chose qui, voilà, vous préférez la diplomatie, la communication, la discussion. Mais là, vous serez face à une situation où votre interlocuteur ou interlocutrice ne veut vraiment pas vous écouter, ne veut vraiment pas prendre la peine de vous connaître ou de comprendre votre point de vue. Et donc, il faudra peut-être être un peu plus ferme. Pas être insultant, évidemment, hein, mais être plus ferme pour pouvoir voilà, donner votre opinion et peut-être défendre vos intérêts aussi. Hein. Faites attention à ça, défendez vos intérêts. Des fois, c'est bien de faire des compromis, mais pas toujours. Hein. C'est pas à votre détriment, évidemment. Donc, voici pour la météo de la semaine.
Maintenant, on va voir le tirage. Donc, j'ai un petit tirage de la semaine. Alors, on va faire un tirage à 8 cartes. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, je vais monter un peu plus, pardon. Hop, 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 hop. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, donc, je vais vous expliquer à quoi correspondent donc ces différentes cartes. Là, ça va être le thème de votre semaine. La deuxième, c'est le travail. Le troisième, c'est votre bien-être. Quatrième, relation, domaine relationnel. Sixième, je sais plus, j'avais dit relationnel. La sixième, il me semble que c'est... Ah, j'ai un trou. Là, je sais que c'est la... Eh ben si, ça va être lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ah non, j'ai oublié. Oh mince, j'ai un trou. Excusez. Donc, j'avais dit le thème, le travail, le bien-être, les relations. Ah oui, pardon. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, donc tout le week-end, et le conseil de la semaine. Voilà, excusez-moi. dur. Donc voilà, c'est ça, c'est le conseil. Donc, votre thème de la semaine. Oh, l'intuition. Donc, il faudra écouter votre petite voix intérieure. Peut-être parfois vous raisonnez trop, vous réfléchissez trop. Et ça peut vous mener à vous freiner, à peut-être pas manquer, ou si peut-être lui manquer des opportunités qui peut-être sur un coup de cœur vous auraient été plus faciles à accepter. Bon, après, il ne faut pas accepter n'importe quoi. Mais là, c'est vraiment cette semaine, accepter, écouter votre cœur. Écoutez votre intuition. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Que ressentez-vous? Soyez vraiment à l'écoute de vous-même. Si telle situation vous dit, voilà, là je me sens bien, là je me sens mal, ça me va pas, j'aime pas ses valeurs, la personne en face de moi, je la sens pas, comme on dit, ou je la sens pas, c'est vraiment l'intuition qui parle. Donc là, faites attention. C'est peut-être un avertissement de, voilà, écoutez-vous et pour mieux peut-être aborder cette semaine tranquillement, avec sérénité. Parce que c'est vrai que des fois, à force de toujours être contre soi, à toujours se battre contre soi-même, eh ben, ça fatigue. Ça devient très, très, très éreintant, malheureusement. Voilà, c'est pas facile. Ensuite, votre travail, au travail. Oh, 50, osez. Je pense que vous avez peut-être certaines envies au travail, peut-être une promotion, vous avez envie d'avoir un défi, de défi à relever, peut-être de faire un poste plus compétent, un poste plus important. Développer vos compétences aussi, voilà, développer vos compétences. Peut-être faire des heures supplémentaires pour pouvoir avoir un petit pécule pour la fin du mois, pour vous faire plaisir, pour un voyage, voilà, pour vous, pour les autres. Mais oui, au travail, osez. Comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. C'est pas parce que ça peut dire non, hein, on peut vous dire non, mais au moins vous avez demandé. Il ne faut pas être rongé par la culpabilité ou par la déception si voilà, vous n'avez pas osé vous dire mince, j'aurais dû le demander parce que la personne là, ben, mon collègue ou ma collègue l'a fait, pourquoi pas moi? Voilà, si vous avez des demandes aussi, par exemple si votre lieu de travail ne vous convient plus ou qu'il vous manque des fournitures, il ne faut pas hésiter à demander. Ça va pas vous, ça va pas vous, on va dire, ça va pas vous bloquer. Au contraire, ça peut même peut-être débloquer la situation, parce que peut-être que votre chef ou votre supérieur ne voyait pas du tout. Ah oui, je voyais pas ça comme ça. Oui, vous avez bien fait de faire la demande. Comme on dit, ça mange pas de pain. Voilà. Il faut parfois faire des demandes. C'est vrai que des fois c'est pas facile parce qu'au boulot on obéit, voilà, on fait sans trop de se poser de questions parce que voilà, c'est comme ça, c'est le travail.
Mais parfois, pour améliorer ses conditions, pour avoir une motivation, pour se sentir mieux, pour débloquer quelque chose, il faut oser demander, c'est pas un problème. Ensuite, votre bien-être. Oh, 5, la sensibilité. Il faudra prendre soin de votre sensibilité. Peut-être que vous la refoulez depuis trop longtemps et elle a besoin de s'exprimer. Donc ça peut être par des activités comme la méditation, le yoga ou tout simplement la créativité, hein, donc le dessin, la couture, les loisirs créatifs. Vous avez besoin d'exprimer cette sensibilité. Ça fait trop longtemps que vous l'avez mise de côté pour pouvoir avancer. Donc il faut peut-être en prendre soin. C'est faire une activité qui vous plaise, qui vous apaise, qui vous met dans votre petit cocon, qui vous sent bien à l'aise, quelque chose qui vous êtes dans votre petit monde et personne ne vous juge. C'est surtout ça. Votre sensibilité, c'est pas un défaut, hein, mais je sais que dans notre société de maintenant, c'est la compétition, la productivité, l'efficacité, la rapidité, il faut y aller. Et on met de côté des gens, voilà, malheureusement, qui sont trop sensibles, qui n'osent pas dire, oulala, ça va trop vite, oulala, j'ai peur, ah, je me sens pas bien, ça me fait remonter des émotions. Parce que nous sommes dans un monde, malheureusement, très agressif, hein, très, voilà, il faut y aller, c'est comme ci, c'est comme ça, très autoritaire finalement. Et parfois, non, il faut des moments de soupape, il faut des moments de... Voilà, vous soufflez, vous avez besoin d'exprimer votre sensibilité, et bien faites-le. Ça peut être chez vous, chez des amis, dans une association, dans un atelier, où vous voulez. Mais il faut que n'ayez pas honte de votre sensibilité, parce que c'est une force, ça amène l'empathie, ça crée des liens, ça vous met à l'écoute de l'autre, vous êtes vraiment, voilà, vous êtes gentil, la gentillesse, la bienveillance. Voilà, c'est même si on se dit oui, oh, il est trop gentil, limite dire qu'il est trop naïf ou un peu trop bête, non, pas du tout. Je trouve que c'est vraiment, on en a besoin en ce moment, de ces gens qui prennent soin de nous, qui prennent de nos nouvelles, qui sont là pour nous aider, nous donner un coup de main, ça fait du bien. C'est vraiment du positif. Donc prenez bien soin de votre sensibilité cette semaine. Ensuite, vos relations. Oh, 29, se stabiliser. Ah ah. Donc du coup, je pense qu'il faut peut-être... Comment on peut dire ça? Vous êtes peut-être dans une relation récente ou qui était chaotique. Ça peut être les deux. Et vous avez besoin de vous stabiliser. Vous avez besoin que la personne, votre partenaire en tout cas, soit fiable, évidemment. Si vous voulez faire des projets à deux, des projets à long terme, apparemment, pour se stabiliser, c'est vraiment des projets à long terme. Donc, il faut vraiment que cette personne sente que vous êtes prête ou prêt à aller plus loin, à vraiment approfondir votre relation. Ça peut faire peur, comme ça peut marcher. Voilà, c'est à vous de demander, voilà, de faire ce qu'il faut. Et puis de demander à votre partenaire, voilà, moi j'aimerais, faire emménager ensemble, qu'on emménage ensemble, qu'on parte en vacances ensemble. Donc, partager des moments et ça peut en effet stabiliser votre relation. Après, ça peut être une relation familiale qui est chaotique, malheureusement, vous êtes trop loin, vous êtes jamais d'accord. Et là, se stabiliser, c'est-à-dire un peu lâcher prise, oui, c'est lâcher prise. C'est pas grave, vos parents sont pas parfaits, votre frère n'est pas aussi aimant que vous le souhaitez, c'est pas grave. Il faut vous préserver et pour stabiliser ce genre de relation, c'est juste lâcher du lest, laisser faire, demandez-leur, voilà, videz votre sac si vraiment vous en avez besoin en disant voilà, moi j'aimerais que tu sois plus comme ci, plus comme ça parce que je me sens un peu rejetée, je me sens pas bien ou t'es tellement fermé que je sais pas ce qu'il te faut, j'aimerais te faire plaisir, etc. Il y a vraiment, pour stabiliser ce genre de relation, il faut une ouverture, une communication saine. Donc n'hésitez pas de tendre la main. Parce que des fois, ça se trouve, c'est juste qu'en face, ils osent pas, ils se sont trop fâchés, vous êtes trop fâchés, ils savent plus comment revenir vers vous. Donc n'ayez pas peur de faire le premier pas. Et puis si ça ne marche pas, tant pis, vous aurez fait au moins les efforts. Mais ça pourra amener quand même à plus tard à ce que l'autre personne se dise ah ben elle a fait quand même le premier pas, je vais faire aussi quelque chose. Ça peut être ça aussi. Donc oui, c'est des bonnes cartes, hein, vous avez des bonnes cartes.
Ensuite, alors, ce qui va être votre lundi et mardi. Oh, 46, la purification. Donc, il faudra purifier certaines choses. Ça peut aider, par exemple, comment on pourrait expliquer ça? Vraiment se dire qu'il y a certaines choses qu'il faut mettre à plat. Il faut se débarrasser de ses fardeaux aussi, nettoyer, ou tout simplement, si on prend le sens strict du terme, peut-être faire le grand ménage de printemps. Ranger chez vous, trier vos habits, faites le vide chez vous si vous vous sentez trop, voilà, trop oppressé par vos objets, par le matériel. Peut-être faire de la place, voilà, débarrasser, nettoyer, vendez, hein, c'est, voilà, si on prend au sens strict du terme. Sinon, on peut dire aussi nettoyer, vous débarrasser de vos fardeaux. Est-ce qu'il y a des choses qui pèsent trop sur votre cœur et puis que ça vous ronge, ça va pas? Il faut se débarrasser de ça. Il faut travailler sur vous. Vous pouvez vous confier à un spécialiste comme une psychologue ou vous confier à une amie, à un ami, à un parent en disant voilà, je me sens pas bien, j'ai tel problème et je vois pas la solution. Ou ça me pèse trop, telle réflexion, j'arrive pas à m'en défaire alors que ça me tourne dans la tête, ça peut être des réflexions, des critiques qui au final vous embrouillent la tête, ou une personne qui vous prend la tête, en disant oui mais je comprends pas son comportement, etc. Arrêtez, lâchez, purifiez, nettoyez, débarrassez, ça prend trop de place dans votre mental et c'est pas bon, ça vous fatigue. Donc faites, débarrasser, lâchez, voilà, abandonnez. Il y a certaines choses à quoi on doit renoncer. Par exemple, vous êtes acharné à dessiner à la peinture, par exemple, à faire de la peinture, puis ça vous va pas, vous n'y arrivez pas, vous trouvez pas l'inspiration. Pourtant, vous avez cette impression que ça vous plaît, puis en fait non. Donc abandonnez, c'est pas grave, c'est pas une tare. Hein. Des fois, il faut mieux abandonner sur le mauvais chemin et rectifier le tir pour aller vers des choses qui nous inspirent le plus. Hein. C'est pas bien grave. Hein. Ensuite, alors, mercredi et jeudi. Oh, l'harmonie. Vous chercherez l'harmonie au milieu de semaine. Peut-être stabiliser, harmoniser, pardon, équilibrer. Équilibrer votre vie familiale avec votre vie professionnelle. Trouver peut-être une harmonie, un équilibre également dans votre corps. Peut-être que vous êtes malade, vous ne sentez pas... Vous êtes trop stressé, vous avez besoin d'apaisement, vous avez besoin de faire une activité, quelque chose qui puisse vous déstresser. Oui. L'harmonie, des fois, quand on recherche l'harmonie, c'est qu'on cherche la paix. Voilà, la tranquillité. Vous avez envie d'être tranquille au milieu de semaine, voilà, hein, plus envie de gérer quoi que ce soit, j'ai envie de m'occuper de moi, j'ai envie de lire, j'ai envie de cuisiner, voilà, de vous faire plaisir, mais dans la sérénité. Vous avez peut-être au milieu de semaine mettre entre guillemets certains problèmes de côté pour pouvoir vous recharger les batteries, ce qui est normal, hein, il faut recharger ses batteries. Donc voilà, faites ce qu'il faut pour pouvoir bien repartir pour la fin de la semaine. Ensuite, le week-end, vendredi, samedi, dimanche, oh, 49, l'estime de soi. C'est très très important l'estime de soi, même si on a tendance à l'oublier. Parce que on croit que c'est facile, on se donne beaucoup aux autres et au final on se cache à soi-même. C'est quand même triste quelque part. C'est 40, je j'ai dit 49, non c'est 40. C'est se respecter, voilà. Parfois, on s'oublie tellement qu'on perd confiance, qu'on se sent nul, on se sent comme un raté, on se sent pas bien, que ce soit physiquement ou mentalement. Hein. On se dit voilà, je me trouve trop grosse, j'ai les jambes trop fines, ça va pas, mon nez, nanana. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que si vous avez un souci d'amour propre, c'est que votre estime de soi est très très faible. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un vous a dénigré? Est-ce que vous avez reçu des critiques qui a fait plus de mal que vous ne le pensez? Peut-être que sur le moment, voilà, vous n'y avez pas pensé. Et qu'en fin de journée, ben, c'est revenu, ça vous a envahi de pensées négatives sur vous-même. Vous êtes fatigué physiquement, vous avez trop fait, vous vous êtes oublié et c'est pas bien. Il faut vous respecter, il faut vous revaloriser. C'est très très important de s'aimer. Comme on dit, aime-toi d'abord et tu aimeras les autres.
c'est vrai qu'on a tendance à oublier que si on se donne beaucoup aux autres, ben, ça va vraiment nous donner cette confiance. Pas forcément, parce que justement, on n'ose pas affronter les autres, on n'ose pas poser ses limites et on n'ose pas dire non. Et ça, c'est à cause d'une mauvaise estime de soi, parce qu'on ne se sent pas capable, on se sent vraiment pas à la hauteur. Alors que si vous y êtes, et ce week-end, c'est vraiment ce moment où vous devez prendre soin de vous, de se dire voilà, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui me ferait plaisir, voilà, faites-vous plaisir. C'est pas égoïste, hein, c'est pas individualiste, c'est que par moment, il faut vous isoler pour prendre soin de vous, pour savoir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, faire le tri, en se disant voilà, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui vraiment me redonne du baume au cœur, voilà. Il faut vraiment prendre le soin de, de prendre le temps, voilà, de se dire voilà, j'aime faire telle activité, et surtout, mais surtout, détachez-vous du regard des autres. Le jugement des autres, vous en avez rien à faire. Pour l'instant, c'est vous, vous et vous. Il faut absolument arrêter ça. Ils ne connaissent pas votre vie. Ils ne savent pas avec comment vous vivez votre situation. Ils ne connaissent pas votre travail. On s'en fiche. On s'en fiche. Prenez soin de vous. Si vous avez envie de faire du vélo alors que les autres sont plus trottinettes, on s'en fout, faites du vélo. Si vous voulez sortir en forêt alors que les autres ils préfèrent bronzer, allez en forêt. Faites vraiment les choses qui vous plaisent. Comme ça, vous pourrez voir les limites que vous vous posez, les défis que vous aimeriez relever. Et surtout, prendre soin de vous, c'est vraiment savoir ce que vous voulez pour vous. Ça peut cuisiner des pâtisseries, acheter un bouquin parce que ça fait des semaines que vous n'avez pas lu, vous poser, juste voilà, rien faire parce que voilà, vous avez couru toute la semaine et là ce week-end, ben, vous dites pouf, allez, je me pose devant un film et c'est fini. C'est pas une honte, hein. C'est très bien. Il faut prendre soin de vous, c'est très important pour ce week-end. Alors, le conseil de la semaine. Ah, 10, la fuite. Tiens. Qu'est-ce qu'on pourrait... Comment on pourrait interpréter ça? La fuite. Peut-être faire attention à peut-être une trahison. Faites attention à ça. Quelqu'un vous fuit. Ou une situation où vous fuyez une situation. Ça peut être les deux. Ça veut dire qu'il faut faire attention aussi peut-être à de l'inconscience, parce que vous vous lancez, voilà, vous osez, voilà, mais réfléchissez. Réfléchir avant d'agir, c'est quand même le plus important. Pesez le pour et le contre si vous devez prendre une décision importante au lieu de fuir, parce que plus on attend, plus c'est dur d'avouer quelque chose. Par exemple, si vous avez fait une erreur, si vous vous êtes trompé, c'est pas grave, avouez-le. Vous avez peut-être cassé un truc d'un proche, vous n'osez plus vous le cacher sous le tapis. Non, il faut le dire. Parce que plus vous allez fuir, plus ça va peser lourd sur vos épaules, évidemment, suivant la situation. Mais ça va, non, il faut assumer. Il faut pas négliger certaines choses qui vont vous exploser à la figure un jour ou l'autre. Donc c'est comme on dit, circuler pour mieux sauter. Donc faites attention à ça. Vous avez peut-être, un petit truc que vous essayez de fuir, il faudra l'affronter cette semaine, c'est le conseil. Ne fuyez plus, affrontez-le. Voilà, j'espère que pour ce choix numéro 1, ça vous a plu. J'espère que ça va vous aider, ou du moins que ça vous a amusé. Et je vous dis bonne semaine, et n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, de vous abonner, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt, bye bye. Coucou et bienvenue pour le groupe qui a choisi le choix numéro 2, pour le choix numéro 2. Donc c'est parti avec l'oracle des ombres. Du coup, on va commencer par la météo de la semaine, donc pour la semaine du 13 mars au 19 mars 2023. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Cette météo. Oh, 4, le bâtisseur. Donc le voici. Voilà.
Le bâtisseur, que nous dit le livret? Parce que là, je vois peut-être bâtir quelque chose cette semaine. Vous allez peut-être mettre à jour un projet. Alors, la citation, c'est « Je forge mon destin et protège mon foyer ». Ah. Donc, qu'est-ce que ça peut révéler? Ah, oui. C'est utiliser sa force et ses capacités ou facultés pour modeler son environnement pour qu'il nous convienne mieux. Oui, c'est ça. Oui. Tout est possible à force de travail acharné. Voilà. C'est de la patience. Hein. C'est vrai que des fois, on a envie d'avoir une maison, une voiture, partir en vacances, avoir beaucoup de projets tout d'un coup. On a perdu cette essence de non, tout vient à point. À qui c'est attendre? Et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Parce qu'on a tellement l'habitude d'avoir tout de suite avec les livraisons rapides, avec les messages instantanés, avec les réseaux sociaux, pareil que c'est tout, la consommation tout immédiate, la satisfaction immédiate aussi. Non, là, si vous voulez bâtir quelque chose de plus conséquent, par exemple un projet qui vous tient à cœur depuis des années, faire une formation aussi, mais qui doit vous prendre beaucoup de temps, voilà, il faudra vous ménager, il faudra lier ça avec votre vie personnelle ou professionnelle, donc c'est quand même assez énergivore. Voilà. Et pour ça, il faut faire des efforts. Il faut les ménager, mais il faut aussi avoir dans l'optique que ce ne sera pas pour tout de suite. Tout ce que vous apprenez, tout ce que vous faites en ce moment, ça peut être bénéfique pour plus tard, ce qui peut être très motivant. Il faut réaliser votre rêve, voilà, réaliser vos rêves, même si pour l'instant ça vous paraît complètement lointain, en disant oh là là, non, je pourrai jamais, je vais pas y arriver, par où commencer? Faites des recherches, renseignez-vous. De toute façon, certaines choses demandent un travail acharné. Quoi que vous fassiez, on ne peut pas avoir sans rien, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas attendre que ça vous tombe du ciel, ce n'est pas possible. Si vous voulez des choses, il faudra vous bouger les fesses. Voilà, pour cette météo de la semaine. Il faut une force, il faut vous bouger si vous voulez bâtir quelque chose. Ça, c'est vraiment important. Donc, voilà pour cette météo. C'est très bien. Et maintenant, on va passer au tirage. Alors, le tirage va se faire en 8 cartes. Je vous explique. Hop, alors c'est parti. Alors, par contre, je pense qu'il prend un peu trop de place. La boîte, je vais l'enlever. Voilà, parce que sinon, j'aurai pas de place. Alors, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'il faut mettre une là? 5, oui. 6, 7 et 8. Alors, c'est parti. Hop, 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 hop. Alors, ce qu'on voit, c'est... Oui. Là, non. Ouais, c'est des grandes cartes. Moi, je les remettrai par-dessus. Je les mettrai par-dessus les autres, ne vous inquiétez pas. Alors, donc, on va commencer. Alors, je vais vous dire à quoi correspond chaque carte. Donc, ici, c'est le thème de la semaine. Ici, c'est le travail, votre bien-être, les relations, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et on finit par le conseil de la semaine. Voilà. C'est parti. Le thème de la semaine. Oh, la lucide. Très intéressant. Je pense que vous devez faire preuve de lucidité cette semaine. Alors, ça peut concerner tous vos domaines de vie. Hein. On a souvent tendance à ne pas voir certaines choses. Alors, que nous dit la citation de cette carte? J'observe avec attention et parle avec sagesse. Oh, tiens, tiens, tiens. Donc, il faut être lucide. Alors, lucide sur soi-même, c'est souvent ça. Hein. Lucide aussi sur vos relations, votre travail, votre santé, parce que des fois, on a peut-être tendance à se négliger. Donc, il faut vraiment rester dans cette optique qu'il faut être intelligent pour voir ce qu'on ne souhaite pas voir. C'est compliqué. On se voile plus facilement la face
que de se confronter à la réalité. Malheureusement, c'est toujours plus douloureux de se confronter à une réalité qui ne nous plaît pas, que de rêver, de dire oh non, non, il n'y a pas de problème, tout va bien, etc. Donc l'évitement, c'est souvent plus facile que l'affrontement, évidemment. Il faudra faire preuve d'intelligence, d'introspection, c'est vous remettre en question. Et ça, pour beaucoup de personnes, ça peut faire peur. Se remettre en question. Pourquoi? Je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien. Non, si vous avez besoin cette semaine de vous remettre en question, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, que vous avez trop longtemps négligé. Faites attention à ça. Recentrez-vous sur vous-même. Arrêtez peut-être aussi de créer des problèmes. On peut se dire, voilà, vous êtes énervé, vous êtes en colère, et vous vous défoulez sur les autres, que ce soit verbalement, voilà, que vous êtes méchant, que vous avez des soucis. Non. Là, on vous dit justement, tu as des soucis, au lieu de te défouler sur les autres, au lieu de te... Voilà, ça va pas, mais tu préfères pas l'affronter, tu préfères te défouler sur les autres. Non, non, regarde regarde-toi dans un miroir. Tu vas voir le problème. Tu sais exactement ce que c'est. Il faut être intelligent, il faut que tu sois droit. Voilà, sois droit dans tes bottes. Tu sais que ça va pas te plaire, tu sais que ça va te faire du mal aussi. Ça peut être douloureux, la remise en question. Mais c'est nécessaire. Si tu veux repartir sur de bonnes bases cette semaine, il faut se remettre en question. Ensuite, le travail. Cette semaine. Oh, le cadet. Qu'est-ce qu'elle nous dit sa citation? Je prends mon avenir en main. Ah, ben voilà, faut pas non plus paniquer. Vous devez avoir la lucidité pour pouvoir reprendre en main votre travail. C'est déjà une bonne nouvelle. Vous avez peut-être envie d'indépendance, d'énergie, de dynamisme pour votre travail. Vous avez peut-être aussi une autonomie, vous souhaitez peut-être être plus autonome pour pouvoir mener comme vous le souhaitez vos tâches. Ça peut être ça aussi. Et ça pourrait aussi dire qu'il faut peut-être avoir une grande vivacité d'esprit pour pouvoir relever tous les défis qui vont se présenter à vous cette semaine au travail. Ça peut être ça. Vous avez vraiment besoin d'équilibre entre votre vie personnelle et professionnelle. Donc il faut aussi être débrouillard. Voilà, c'est ça. Il faut être débrouillard dans votre travail cette semaine pour pouvoir le gérer comme vous le souhaitez. C'est très bien aussi, hein, ça peut... Mais des fois, c'est vrai d'avoir trop d'autonomie ou trop de liberté, ça peut faire peur, parce qu'on est tellement habitué à être dirigé au travail, que parfois, quand on dit oh non, fais comme tu le sens, des fois, on est pris au dépourvu. Mais n'ayez pas peur, ça va vous faire du bien de dire ah, je commence à telle heure, je peux faire telle tâche avant celle-ci, parce que ça sera plus rapide, ça sera plus productif. Gérez votre temps, gérez vos tâches, ça vous fera du bien. Pas toujours dépendre de quelqu'un, parce que des fois attendre les ordres, machin, ça peut prendre du temps, ça peut vous rendre impatient, même énervé. Que là, si vous gérez votre temps de travail, que vous faites les tâches que vous souhaitez dans l'ordre que vous souhaitez, ça peut être plus libérateur, ça peut vraiment vous amener une certaine sérénité, voilà, une certaine sérénité. Ensuite, dans votre bien-être, ah, c'est inversé, je ne sais pas s'il y a des cartes, si les cartes là, elles doivent être besoin de machine. Une signification inversée. Si. Ah bon, bah alors on va la garder. Alors, c'est, je crois, la 21 l'originelle. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? La phrase, ma réussite m'honore. Alors, vu qu'elle est à l'envers, c'est pas du tout ça. Alors, pour votre bien-être, je pense que vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous avez des difficultés à atteindre le bonheur en ce moment. Vous voyez tout en négatif, vous avez peut-être des ambitions trop hautes, un échec aussi a peut-être vous a freiné, vous a bloqué, et depuis vous ne savez plus comment faire pour vous sentir bien. Vous n'arrivez pas à reprendre le poil de la bête, peut-être que vous déprimez, voire pire, donc attention. Consultez si jamais, voilà, c'est vraiment, si vous n'arrivez pas à vous relever, si vous vous sentez en détresse, n'hésitez pas à aller voir un spécialiste comme une psychologue, c'est important. Peut-être aussi, quand cette semaine, faites attention à ne pas être trop égocentrique. C'est prendre soin de vous, c'est une chose, être indépendant au travail, c'est une chose, mais il ne faut pas que ça soit au détriment des autres, évidemment. Donc, prenez soin de vous. Ne soyez pas égoïste et surtout cherchez ce qui peut vous bloquer.
dans votre bien-être. Pourquoi vous avez mal, pourquoi vous sentez tout patraque, pourquoi ou au contraire, pourquoi vous êtes trop énergique, trop excité, trop. Des fois, ça peut être aussi parce qu'il vous manque des vitamines ou qu'il vous manque quelque chose. Hein. Donc, cette semaine, pour votre bien-être, c'est vraiment prends le temps et règle le problème. Ça peut être ça. Très intéressant. Ensuite, on a les relations. Alors, les relations. Oh, 3, la conseillère. Tiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la citation du livret, c'est « Le savoir me protège du monde ». Oh. Ah, ben voilà, c'est la sagesse comme la lucide, sauf que là, c'est une sagesse, on va dire, pour tout le monde, pour les autres. Voilà, plus centrée vers l'extérieur. La lucide, c'est plus pour vous. Et la conseillère, c'est plus pour votre entourage. Du coup, qu'est-ce qu'elle peut nous dire? Bon, vous avez évidemment les symboles de la chouette, qui veut dire la sagesse, la discipline aussi, mais surtout le discernement. Faites preuve de discernement cette semaine dans vos relations. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous trompe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous la joue à l'envers? Est-ce que vous n'avez pas vu ou vous allez voir peut-être certaines choses que vous ne voyez pas d'habitude? C'est peut-être aussi cette semaine chercher la vérité. Vous cherchez la vérité par rapport à une personne, à votre proche, peut-être qui vous a caché quelque chose, ou ça fait peut-être un petit moment que vous n'avez plus de nouvelles, ça vous inquiète, et vous allez chercher, prendre de ces nouvelles, ça peut être ça aussi. Ou faites attention de ne pas trop vous isoler, parce que peut-être vous aurez besoin de solitude, mais il ne faut pas non plus vous isoler au point de faire un ermite, hein. Non. Vous avez peut-être vu certaines choses parmi votre entourage qui ne vous plaisent pas ou qui vous gênent et vous avez peut-être besoin de leur conseiller, de leur dire ce qui ne va pas. Mais de façon avec tact, évidemment. Mais il faudra éviter des pièges. Moi, je pense que c'est souvent ça. Il y aura peut-être des gens qui vont vous faire des petits coups en douce. Faites attention, il faudra vous protéger. Mais aussi, ça peut dire aussi que vous êtes, pour une relation amoureuse, hein, je parle, ça peut être aussi de la fidélité, la loyauté, vous êtes content, tout va bien, et puis ça renforce vos liens. Comme pour le travail, voilà, vous demandez de l'autonomie, mais ça peut être aussi pour avoir des bons rapports avec l'esprit d'équipe. C'est-à-dire que si vous êtes un peu plus autonome, vous allégez le travail de vos collègues et ça peut donner une bonne entente. Ça, c'est très bien aussi, hein, c'est très bien. Donc, continuez comme ça, vous êtes sur la bonne voie. Et s'il faut donner des petits conseils à vos amis ou à votre famille, faites-le doucement. Trouvez vos mots, prenez le temps. Parce que si vous avez tendance à être direct, ça peut faire mal. Donc faites attention à ça. Évitez les pièges, vous allez peut-être faire face à des personnes qui, voilà, vous le sentez et qu'elles ne sont pas bienveillantes. Et il faudra vous protéger, il faudra, on va dire, esquiver leurs attaques. Voilà. C'est vraiment être sage. Accéder au savoir, comme on dit, le savoir, c'est le pouvoir. Donc si vous savez ce qui se passe, si vous pouvez anticiper les coups de vos adversaires, c'est très très bien. Ça peut vous sauver la mise. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer pour le lundi et le mardi? Alors, le futur. Alors, le futur, qu'est-ce que ça me dit? J'ai pas de... le futur, voilà. Excusez. Alors, le futur... il n'y a pas de citation. Ça évoque, l'automne, le temps de la récolte de ce que nous avons semé au printemps et le moment où il nous faut nous préparer à l'hiver. Donc, ça représente ce qui est incertain, le doute, oui, la détermination, d'accord. Mais aussi, vous avez le choix et la décision. C'est vrai. Votre avenir est entre vos mains, c'est vraiment important. Dites-le vous tout le temps. C'est pas parce qu'en ce moment c'est compliqué, que vous avez l'impression que tout vous glisse entre les mains, que vous n'arrivez pas à gérer votre vie correctement, enfin comme vous le souhaitez, c'est pas grave. C'est juste momentané, c'est temporaire. Donc pensez que votre avenir, il est toujours devant vous, que vous pouvez évoluer tout le temps, tout au long de votre vie. Il y aura une transformation qui va se faire, on se transforme tout le temps au final, parce qu'on doit s'adapter, on doit évoluer avec le monde, avec les autres, avec soi-même. Donc n'ayez pas peur. Certes, il y aura des doutes,
c'est normal. Le futur, on ne sait pas ce qui se passe. Mais essayez de prévoir certaines choses pour vous rassurer. Mettez des points, faites une liste d'objectifs pour vous dire, voilà, ça j'aimerais faire ça, ça, ça. Si vous ne les faites pas dans l'immédiat, c'est pas grave. Vous pouvez les faire plus tard. Ou si ça ne vous correspond plus, ben, laissez tomber. C'est pas grave non plus. C'est juste vous donner envie d'aller de l'avant. Voilà. Il faut faire des choix maintenant qui pourront être bénéfiques pour plus tard. C'est vrai qu'on a tendance à attendre des résultats tout de suite, mais non, c'est juste que vos choix actuels peuvent vous amener des récompenses plus tard. Et ça, on a peut-être tendance à trop souvent à l'oublier un peu trop souvent. Mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. N'ayez pas peur du futur. Justement, rien n'est écrit, vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout vous lancer, vous pouvez avoir le choix. Voilà, vous avez le choix. C'est compliqué, hein, je sais, mais des fois on a l'impression qu'on n'a pas le choix. Si, vous avez toujours le choix. Il suffit juste, parfois ça se passe pas comme on le souhaite, mais on peut toujours récupérer, on peut toujours revenir sur nos pas, on peut toujours changer carrément parce que ça ne nous convient plus, changer de cap carrément, changer de vie. C'est possible aussi. Il faut vous donner les moyens et donc c'est peut-être des choix de maintenant qui seront utiles pour plus tard. Ensuite, mercredi et jeudi. Alors, je vais les mettre là, hein, parce que du coup, on les voit là. Ah, 13, la gardienne. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Qu'est-ce qu'elle a comme citation, la gardienne? La renaissance passe par la destruction. Oh, oui. Alors, moi, je trouve qu'elle correspond un peu au tarot, à la maison Dieu ou à la tour. Voilà, comme on dit, maison Dieu ou la tour. C'est-à-dire qu'il faudra perdre quelque chose pour changer. Voilà, il y a des fois, on est obligé, on ne peut pas revenir en arrière. C'est un changement nécessaire. C'est un nouveau départ, mais qui revient d'une remise en question ou d'un événement qui a bouleversé votre vie. Ça peut arriver. Voilà, on dit une révolution nécessaire. C'est-à-dire que ça, sur le moment, on se dit maintenant j'ai tout perdu, mon Dieu, comment je vais faire, comment je vais m'en sortir. Mais des fois, tout perdre, c'est détruire pour reconstruire. C'est vraiment, on perd quelque chose, mais c'est pour repartir sur des bases plus saines, plus fortes, plus pérennes. Donc, c'est sûr, ça va être un chamboulement, mais si vous restez positif, vous pouvez le transformer pour pouvoir renaître, tout simplement, pour avoir une renaissance, un changement de vie qui sera plus bénéfique pour vous. Donc, ça vous dit aussi que pour mercredi, jeudi, vous devez laisser les choses se faire. Vous ne pourrez pas de toute façon l'éviter, malheureusement, mais voilà, plus vous l'acceptez, plus le passage à ce changement de vie sera plus facile, sera plus gérable pour vous. Donc n'ayez pas peur, c'est des choses de la vie comme ça, on n'a pas le choix, on ne peut rien y faire, mais vous avez le futur. Peut-être que momentanément, vous devez faire face à ce changement qui va bouleverser votre vie, mais vous avez toujours le futur qui peut vous, pour plus tard, là c'est le chaos en ce moment, mais t'inquiète pas, dans le futur, ça va être bénéfique, ça va t'aider. Justement, tu seras prête à affronter beaucoup de choses. L'expérience, c'est très important. Ensuite, pour le week-end, vendredi, samedi, dimanche, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, 10, la futée. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la futée? Je crois en la chance et à son contraire. Alors, c'est de la malice. Oui, vous serez peut-être un peu malicieux ce week-end. Mais bon, c'est pas méchant non plus. C'est juste dire qu'il faut croire en vous, en la chance et en la bonne fortune. Des fois, on a tendance à oublier qu'il faut croire en sa bonne étoile. Mais si, croyez à votre bonne étoile ce week-end. Il y aura peut-être beaucoup d'idées, beaucoup de projets en vue. Donc, il faudra les faire mûrir, il faudra trouver une solution pour les réaliser, etc. Et vous aurez aussi peut-être un dynamisme, une énergie qui va revenir, qui va vous motiver, qui va vous amener vraiment un enthousiasme. Voilà, je cherchais le mot, un enthousiasme. Donc, c'est très, très, très positif. Donc, oui, c'est bien. Tant mieux, hein, c'est bien. Un week-end comme ça, on le veut. Hein. Vous avez peut-être aussi des liens familiaux qui vont se renforcer ce week-end. Vous avez envie de vous rapprocher, de faire la fête, de manger avec vos proches pour renforcer les liens, tout simplement pour passer du bon temps avec eux. Parce que ça fait peut-être un petit moment que vous n'avez pas vu, vous avez besoin de vous sentir aimé, etc. Vous avez besoin de partager.
ça peut être une bonne solution. Et enfin, le conseil de la semaine. Oh, la conjurée. 18. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Je vois clair et je vous trompe bien. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, la patience, d'accord, et la persistance. Même si elle a un côté, oui, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose, un piège, une manipulation. Mais là, je dirais plus, votre conseil de la semaine, il faut persévérer. Voilà, soyez persévérant pour arriver à vos fins. Je dis pas qu'il faut être prêt à tout, hein. Attention, il ne faut pas faire du mal aux autres, ni à vous-même. Non, c'est convaincre les autres, persuader les autres de vos convictions, etc. pour mener à bien des projets. Il ne faut pas que ça soit non plus néfaste pour vous et pour vos proches. C'est vraiment quelque chose, c'est plus dans le sens, vous aimeriez montrer de quoi vous êtes capable, mais voilà, vous ne faites pas que c'est une manipulation, mais c'est plus de la persuasion aussi, mais dans le bon sens du terme, parce que sinon on peut vite dériver à la manipulation et à imposer ses pensées, ce qui n'est pas du tout bien, hein, on le sait. Donc là c'est juste persévérer dans vos projets, ça va venir, ça va bientôt, voilà, vous inquiétez pas, ça va bientôt fonctionner. Ou sinon, faites attention peut-être à quelqu'un qui peut peut-être profiter de vous, ça peut être ça aussi, faites attention, qui vous trompe, qui vous manipule. Mais ça veut dire qu'il y a une relation toxique quand même quelque part et que vous n'en êtes pas rendu compte, voilà, qu'il faudra peut-être faire attention à ça. Mais c'est surtout persévérer et puis faites ce qu'il faut avec bienveillance, évidemment, avec bienveillance pour atteindre vos objectifs. Voilà le conseil de la semaine. Donc j'espère que ça vous a plu, groupe 2. Je vous souhaite une bonne semaine. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner et mettre aussi un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Coucou et bienvenue pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, l'oracle de la magie forestière, excusez. Donc nous allons commencer par la météo de la semaine, ensuite on fera le tirage. Alors c'est parti. Du coup, elle a voulu sortir toute seule. Donc l'humeur, Morille, 24, le passé. Tiens donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors 24. Je connais pas trop cet oral, donc je vais utiliser voilà, le livret quand même pour trouver les bons mots-clés. Voilà. Passé, expérience, nostalgie, pardon. Chemin parcouru, souvenir. Ah, leçon à assimiler. Donc, je pense que le thème de cette semaine, c'est la sagesse. C'est de regarder votre passé, mais de manière nostalgique et non pas malheureux, voilà. De ne pas voir ça avec regret ou remords. Il faut vous concentrer sur l'introspection. C'est une introspection, mais qui doit être bénéfique, qui doit être vue avec lucidité, avec clarté, avec côté positif, hein, pas négatif. Voilà, que ça vous redonne de la force, voilà, ça vous redonne de l'énergie. On vous dit aussi de regarder, prendre le temps de réfléchir, de trouver une solution à votre problème, mais ça peut-être que vous avez été déjà confronté à ce problème et que vous avez l'expérience, donc vous avez la solution en vous. Il faudra juste voilà, vous en souvenir, rechercher et savoir comment vous avez agi. Est-ce que vous allez agir différemment? Est-ce que vous allez faire la même chose? Ou au contraire, est-ce que ça va vous amener un dénouement voilà, heureux ou malheureux, malheureusement, voilà, mais malheureux, mais non, en fait on vous dit voilà, prenez le temps de réfléchir, la réponse est en vous. Ok, on va voir maintenant pour le tirage. Alors je vais un peu pousser voilà, la boîte pour laisser la place au carton. Oups, bon, alors celle-ci, elle a voulu
j'ai pas de place pour la 8e. Ah. Donc je vais mettre la 5e ici. Voilà, voilà. Voilà. Alors celles-ci, je les mettrai par-dessus les autres. Je suis désolée, mon installation n'est pas encore au point. Alors, on y va. Alors là, donc c'est un tirage à 8 cartes pour la semaine. Donc là, ça va être le thème de la semaine, le travail, le bien-être, les relations, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et le conseil de la semaine. C'est parti, on commence par le thème. 14, pleine lune des neiges. Oh, c'est très beau, belle image. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Pleine lune. Changement, mutation, transformation, nouveau départ. Ah, très bien. Ah ben, le thème de la semaine, ça va être le nouveau départ. Nouvel équilibre après une période de trouble. Oui, bon, après, c'est sortir de sa zone de confort aussi. Hein. Donc, ce qu'on vous dit, c'est vraiment prendre le temps de changer. Vous allez avoir un bouleversement, mais dans le bon sens du terme. Donc, il faudra économiser vos forces, il faudra vous préparer, anticiper. C'est aussi, ben voilà, ça correspond à la météo, à la carte d'avant, à la Maury, parce que ça veut dire que vous avez accepté votre passé, que la page est tournée. Donc vous pouvez avancer du coup. Ça c'est très bien, c'est une bonne chose. De toute façon, le changement va se faire. Donc il faudra vous adapter, il faudra vous préparer au mieux pour que ça ne soit le moins douloureux ou le moins difficile pour vous. Ce n'est pas une fatalité, mais voilà, c'est des changements qui peuvent être profitables. Donc il ne faut pas être passif, voilà. Il faut vraiment donner de l'énergie à ce changement, il faut que vous gardiez le contrôle. Même si ça peut devenir effrayant, hein, parce que des fois on n'aime pas le changement, on aime bien notre petite routine, mais là c'est vraiment nécessaire pour pouvoir avancer dans le bon sens, pour pouvoir bouger, nous sortir de notre zone de confort. Parce que c'est vrai qu'à force d'être dans notre routine, on a tendance à faire moins d'efforts, à se laisser aller. Alors que là, ce changement vous dit non, 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 pas tout de suite. Faut que tu te bouges, faut que tu... Non, non, faut y aller, faut y aller. Faut pas se reposer sur nos lauriers. En gros, c'est ça. Ce qui est un très bon thème pour la semaine. Ensuite, le travail. Ah, girole, la joie. Oh, une bonne carte. Alors, qu'est-ce que c'est comme mot-clé, la girole? Joie, optimisme, amour, amitié, partage, échange, communication. Ah, réussite, succès, victoire. Oh, bah alors, que du bonheur pour votre travail. Donc, pour moi, je pense que vous allez peut-être avoir une promotion où ça va beaucoup... Votre travail va être très efficace, très productif, ça va vous motiver, vous êtes bien dans votre travail, voilà, vous allez être bien dans votre travail, ça va bien se passer, il n'y aura pas des problèmes insurmontables, les relations avec votre collègue et votre supérieur seront apaisées, tout ira bien, vous êtes de bonne humeur, donc ça peut garder cette tranquillité, cette joie. Voilà, quand on est positif, ben, on voit tout qui est positif. Donc ça, c'est très très bien. On vous dit aussi qu'il faut partager, il ne faut pas hésiter. Si vous voulez, au travail, c'est de la transmission aussi. Même si on se dit non, 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 je vais garder ça pour moi, pour avoir le poste tel de tel. Non, arrêtez d'être trop stratégique parce que ça peut nuire à vos relations avec vos collègues. Il faut que la communication soit fluide, sincère. C'est vraiment important au travail. Il faut vraiment voilà, que vous partagiez pour que le travail puisse avancer. Et des fois, l'échange de connaissances, de capacités, peut encore vous former, ça peut vous donner encore plus d'expérience. Des fois, comme on dit, hein, tout seul, on va vite, à plusieurs, on va loin. Voilà, c'est vraiment l'esprit d'équipe qui est mis à l'honneur cette semaine. Hein. Il faut vraiment ne pas hésiter à demander de l'aide ou à aider les autres. Voilà, vous êtes un peu trop en avance et peut-être que voilà, vous avez le temps d'aider les autres. N'hésitez pas, c'est vraiment... ça vous amènera de la prospérité et ça vous permettra aussi de développer votre travail et même de gagner des points auprès de votre supérieur. Voilà, vous aidez les autres, vous faites vos tâches correctes, vous prenez même le temps d'aider vos collègues. C'est toujours un plus, c'est toujours bien vu. Voilà. Mais l'esprit d'équipe, c'est important. Dans certains métiers, vraiment, c'est ça, la bonne ambiance, la bonne entente entre collègues, c'est vraiment important aussi. Hein. Il n'y a pas que le travail, on va dire,
vraiment au sens strict du terme. Il y a aussi l'entourage, l'ambiance. Si vous sentez mal, si vous disputez avec vos collègues ou le supérieur, forcément votre travail va en pâtir. Donc vraiment, gardez votre esprit d'équipe cette semaine. Alors votre bien-être cette semaine. Cortinaire violet, évolution. Alors, ça veut dire évolution inattendue, unicité, originalité, situation hors du commun, revirement, surprise, vivacité d'esprit. Donc, pour votre bien-être, vous allez très bien, vous allez même évoluer. Donc, ça peut être une évolution spirituelle, mentale, physique. Physique, si vous voulez faire du sport, un sport pour transformer votre corps, aller vers un idéal. Bon, il ne faut pas aller à l'extrême non plus, mais aller vers un idéal ou que vous aimeriez perdre quelques kilos pour vous sentir tout simplement bien. C'est pas, voilà, vous n'êtes pas obligé de ressembler à un mannequin. Et sinon aussi peut-être mental, peut-être pour vous confier à un spécialiste. Vous avez peut-être gros sur la patate, comme on dit. Ou tout simplement, vous avez envie aussi de créativité, d'imagination. Vous avez envie d'écrire, de peindre, de dessiner. Vous avez vraiment envie de vous surpasser pour votre bien-être. Vous avez vraiment envie de vous faire plaisir. Et ça, c'est plus important. Donc, vous avez besoin de prendre soin de vous. Faites attention de ne pas confondre avec ce que vous désirez. Parce que des fois, on se dit, oh, je veux faire du dessin, c'est plus un désir qu'un besoin. Voilà, il faut vraiment que ça vous fasse du bien, que ça vous vide la tête. Il faut vraiment que vous ayez confiance en vous. Peut-être ça aussi le bien-être cette semaine, de vous sentir confiant, de vous dire que vous êtes capable de faire ça, que vous êtes à la hauteur. Ne pas toujours être déçu de vous-même. Peut-être que vous avez du mal à vous aimer, que ce soit physiquement ou mentalement. Mais non, il n'y a pas de raison. Soyez fiers de vous. C'est ça aussi le bien-être, c'est s'aimer. Parce que sinon, personne n'est dans votre corps, personne va vous aimer mieux que vous. Voilà, il faut vraiment prendre le temps. Il faut vraiment prendre soin de vous. C'est le maître mot. Ça, c'est bien. Ensuite, vos relations. Alors, entourage, amis, famille. 35. Alors, le polypore marginé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Élévation. Alors, élévation. Cycle de vie, mort, renaissance. Abandon des mauvaises habitudes, des regrets, des addictions et des attitudes devenues toxiques. Renouveau, résistance, croissance. Bien. Donc, vous avez peut-être dans vos relations des personnes qui profitent trop de vous. Vous êtes trop gentil. C'est souvent le cas souvent avec notre famille et nos amis. On veut tellement bien être, on veut être cet ami fiable sur qui on peut compter. Mais c'est bien, ça c'est de la bonne amitié. Mais il faut que ça soit donnant-donnant. Il ne faut pas que ça soit toujours vous qui donniez. C'est pas possible. Ça s'appelle une relation toxique. C'est-à-dire que si on vous donnait beaucoup et que vous recevez rien du tout, ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. C'est pas ça une relation. C'est donnant-donnant. C'est du partage. C'est comme dans les bons moments, comme dans les mauvais moments. C'est quelqu'un qui peut être aussi heureux quand vous réussissez et être là quand vous échouez. C'est vraiment ça, une relation vraiment saine, c'est du donnant-donnant. Il faut faire attention aussi à vous débarrasser peut-être d'une personne toxique dans le sens où elle vous dénigre, ou vous tombez dans les mauvaises habitudes avec elle, genre trop manger, trop fumer, trop boire, etc. Et ben vous le payez à la suite, malheureusement. Vous le payez au prix fort, faites attention à ça. Il faut vous débarrasser, faire le tri pour votre bien. C'est vraiment faut oser dire non aussi. Il faut oser dire que voilà, non, ça ne vous plaît pas. Poser des limites. Et parfois, c'est vrai que c'est dur de rompre, entre guillemets, même aussi de rompre une relation amicale ou amoureuse quand on voit qu'au final, ça ne nous apporte rien de bon. Mais c'est une remise en question. Si vous voulez évoluer dans le bon sens, c'est se mettre face à soi en disant voilà, pourquoi j'aime cette personne, pourquoi je suis toujours avec, pourquoi, qu'est-ce qu'elle m'apporte, est-ce que c'est du bien, du mal. Et si vous posez le pour et le contre, qu'il y a beaucoup de contre, là, malheureusement, il faudra penser à cesser cette relation. Si au contraire, vous dites, oh bah si, ça va, c'est juste que là je suis trop, elle me demande trop d'efforts, là je suis trop fatiguée, ben, posez vos limites, écoute, là ce week-end je peux pas t'aider, là je peux pas, non. Dire non, ça ne veut pas dire qu'il va vous mal voir, que vous allez être mal vu en disant, oh là t'es pas un bon ami, juste parce que vous avez dit non une fois.
pas vrai. Donc, préservez-vous et faites le tri dans vos relations. Ensuite, le lundi et mardi. Alors, qu'est-ce que ça nous annonce? 34, le persil, le renouveau. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme mot-clé pour le persil? Alors, changement aussi, un fin de cycle, début d'un autre, renouveau, mort symbolique, deuil de quelque chose devenu inutile ou toxique. Ben voilà, ça se rejoint beaucoup. Il y a beaucoup de renouveau, de renaissance, etc. Si vous voulez voilà, changer de vie ou changer des habitudes, il faudra évidemment faire le tri. Une remise en question s'impose. Donc pour lundi, mardi, c'est ça. Vous devez, c'est positif, vous aurez un changement positif, mais il faudra faire le tri. On revient à ça. Donc au lieu de vous complaire dans votre malheur, aussi on a tendance à ça, en disant oui, je vais pas bien, oh là là, ça va pas. Non mais bouge-toi en fait. Faut te bouger au bout d'un moment. C'est bien de se plaindre, de s'apitoyer sur son sort, mais pas trop longtemps. Parce qu'après vous tombez dans un cercle vicieux en disant je me sens pas bien, je vais pas bien, je vais pas bien. Et vous faites aucun effort et c'est pas bon. Donc vous vous êtes apitoyé, c'est bon, maintenant il faut vous relever. Il faut vraiment vous bouger. Il faut remettre les choses en ordre. C'est pas facile, ça peut vous mettre des jours, des semaines, des mois. Mais là, lundi, mardi, vous aurez pris au moins la décision de dire non, non, là, il faut que je change, il faut que ça se bouge, il faut que je sois dans le bon sens parce que ça va pas. Là, je veux vraiment changer, je veux vraiment repartir sur de bonnes bases. Faites-le. Là, vous êtes vraiment, ce sera les 2 jours où vous serez motivé à le faire. Parce que c'est le début de la semaine, donc on est plus motivé au début de la semaine qu'à la fin de la semaine quand on a les jours précédents dans nos pattes. C'est un peu logique. Donc vous êtes en forme, profitez-en. Ensuite, le mercredi, jeudi. Donc je vais le mettre ici. Le cep de Bordeaux. Un guide. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Les mots-clés. Encore un renouveau. Décidément, il y en a beaucoup. Souveraineté, guide, mentor, conseiller, aide extérieure. Sérieux, dur labeur, courage. Bien. Vos efforts acharnés seront récompensés. Voilà. Ça va être, faut pas vous inquiéter. Tous les efforts que vous faites actuellement, dans la semaine, ça va être récompensé. Vous en faites pas. Il y a quelqu'un qui va vous tendre la main, ou plusieurs personnes. Mais ça va être quelqu'un qui va vous aider, qui vous dit voilà, t'inquiète pas, tu n'es pas tout seul, je suis là. Alors surtout, ne refusez pas par fierté mal placée, parce que vous voulez non, je veux m'en sortir tout seul, je suis assez grand. Non, acceptez. Des fois, c'est pas une honte d'être aidé, au contraire, ça peut vous permettre d'avancer plus vite. Donc voilà, l'esprit d'équipe qu'on fait au travail, voilà, pour cette semaine, l'esprit d'équipe, et bien ça revient pour le mercredi, jeudi. C'est très très bon. Ensuite, pour le week-end, donc vendredi, samedi, dimanche, qu'est-ce qu'on vous réserve pour le week-end? La menthe, un équilibre, Donc peut-être que la semaine vous êtes donné à fond, et ben ce week-end il faudra vous reposer du coup pour rééquilibrer les choses, pour pas vous fatiguer. Donc passion, prospérité, réussite financière, douceur, diplomatie, situation qui requiert du tact. D'accord, de la finesse. Bien sûr, évidemment. Donc ce week-end, je dirais qu'il faut vous reposer. Parce que vous en avez besoin. Voilà, vous avez une semaine assez importante, assez lourde. Donc ça sera un week-end tranquille. Évitez les conflits. Voilà, ça va vous fatiguer pour rien, ça va vous énerver pour rien. Non. Évitez les conflits. Faites preuve de diplomatie, d'empathie, d'écoute, même si parfois c'est dur, mais essayez. Ça encourage aussi à écouter vos émotions plus que votre raison, parce que parfois vous avez tendance à utiliser plus votre tête que votre cœur. Et parfois ça peut vous amener à faire des choix que vous allez regretter par la suite, parce que c'est souvent le cas, on a plus pour le pécunier que pour ses convictions. Sur le moment c'est bénéfique, mais après on s'en veut, on n'est pas bien, parce qu'on a peut-être agi contrairement à nos convictions, mais ça c'est dommage. Donc faites attention à ça. Rééquilibrez les choses si pendant la semaine vous n'avez pas pu, on va dire, satisfaire vos idées, vos pensées, vos convictions, vos principes, et bien faites-le ce week-end. Ça rééquilibrera les choses. Parce que des fois on ne peut pas toujours
vous aviez envie de vous évader dans un livre, etc. Vous avez envie d'avoir plus de gaieté, plus de courage, plus de valeurs familiales, voilà, vous rapprochez de votre famille, etc. Faites-le ce week-end, il n'y a pas de souci. Les soucis financiers seront peut-être moins importants, voilà, pour le week-end. Vous allez en plus profiter de rester dans le rêve, voilà, dans le partage, ce qui vous fait plaisir. Donc, il n'y a pas de souci. Ensuite, alors, le conseil de la semaine. Oh, pleine lune de la Corneille. 19, tiens donc. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, celle-ci? Alors, transition, magie, signe, espoir. Ah, décision juste et profitable. Bien. Donc, vous avez, voilà, il faut suivre votre intuition. Voilà, pour toute la semaine, suivez votre intuition. Ça va vraiment être votre meilleur allié. Vous avez un grand potentiel et vous avez tendance à l'oublier, ce qui est dommage. Ayez confiance en vous. Vous êtes beaucoup plus fort ou forte que vous le pensez. Vous pouvez entreprendre, vous pouvez avancer, vous pouvez oser. Il faut juste, voilà, arrêtez de trop réfléchir, voilà, comme on a dit avec la menthe, hein, retrouver un équilibre. Arrêtez d'agir avec la raison, agissez avec votre cœur, avec votre instinct, votre intuition. Vous avez une opportunité à saisir, si c'est là, mais ça sera un choix de cœur. Voilà, ça sera un choix de cœur qui correspondra plus à vos valeurs. Donc franchement, non, vous avez un bon tirage, hein, choix 3, hein, c'est super bien. Vous avez vraiment beaucoup de renouveau. Alors si on ne l'a pas dit 10 fois, c'est qu'on est sourd, mais ça veut vraiment dire qu'il faut vous préparer au mieux, qu'il faudra faire des choix, mais ça sera très bon pour la suite. Ça sera, voilà, il faut faire des choix, vous ne pouvez pas vous fuir, vous ne pouvez pas éviter le problème, il faudra résoudre. Au contraire, il faudra trouver une solution pour vous sentir mieux, pour mener une vie dont vous souhaitez, ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin. Voilà, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner, un petit commentaire, ça me ferait plaisir aussi. Et je vous dis à la prochaine pour un autre tirage hebdomadaire. Bye bye!